Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Avant le début de l'émission, en coulisses, je demandais à Dr Guy Benoit, ce sera quoi votre sujet? Puis il me disait tout simplement, les dents, c'est pour la vie. Une si belle phrase, courte, sympathique, qui veut tout dire. Dr Benoit, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase-là? Il est maintenant de plus en plus de mode de vouloir garder ses dents et un beau sourire. Et voilà, maintenant, tous les gens veulent avoir les dents blanches et changer l'allure, l'atmosphère d'une salle lorsqu'ils entrent. Avec la vedette? Et voilà, maintenant. Oui, un sourire est très important et c'est justement ce qui se fait le plus remarquer. Mais la santé de la bouche, maintenant, vient prendre la palme sur la santé des dents seulement. Vu que les gens mettent beaucoup d'efforts à avoir une meilleure alimentation, ce serait peut-être important d'être capable de bien la consommer, bien l'assimiler et d'en profiter. D'où la raison pour laquelle on dit que la santé, ça commence par la bouche. Ah, ça, c'est très bien dit. Mais là, vous voulez nous dire par là qu'il faut vraiment pas négliger le soin dentaire, autant à la maison qu'en clinique. Oui, ce sont les termes les plus communs. Et moi, je veux tout de suite arrêter de parler que de dents, mais plutôt de santé de la bouche au complet. Parce qu'on peut avoir des dents saines, mais qu'est-ce qui les retient s'il n'est pas en santé? Les tissus de support et aussi l'articulation. Malheureusement, on n'aura pas de fonction. Comment on fait pour entretenir justement ces supports? Le brossage des dents est quelque chose que tout le monde fait. Malheureusement, il est très limité dans son apport de l'hygiène dentaire et buccale. J'ai une belle démonstration que je peux vous faire en grand plan. Un dentiste avec une brosse à dents. Et voilà. Et voilà. Oui, Donc, parfait. j'ai ici cette brosse à dents pour vous montrer. Je suis en mesure de vous dire qu'est-ce qui sont les mouvements usuels et qui sont enseignés même aux écoles. De brosser les dents dans cette surface-ci, la surface d'un côté, la surface de l'autre, et de le faire partout. On a vraiment la prétention et la croyance qu'on a bien lavé notre bouche. Malheureusement, il est faux. Parce que si, voyez-vous, j'enlève cette dent, on peut voir qu'il y a également un quatrième et un cinquième côté à ces dents et qui, malheureusement, la brosse à dents ne peut jamais rejoindre. Alors, de vous avancer, ma chère, que lorsqu'on se brosse les dents et on ne se passe pas la soie dentaire, on ne fait que laver la moitié de sa dentition. Et justement, Taina, j'ai une belle photo pour indiquer à nos téléspectateurs... Une belle photo. Oui, en effet, voilà. Alors, c'est pour indiquer, faire un comparable, voyons-nous. Si quelqu'un veut voir à l'hygiène de sa bouche avant peut-être de voir à son hygiène corporelle prendre sa douche, a priori, on commence habituellement à passer la soie dentaire. Et si on décide de ne pas le faire, de se brosser les dents, on va être conséquent. Et comme cet homme-là, on va prendre notre douche, mais seulement un côté. Mais c'est un exemple très visuel. Voilà. On comprend bien. C'est surprenant. Je m'attendais à peut-être un côté jauni d'un sourire, puis l'autre côté parfait, blanc, mais finalement, c'est très démonstratif. Et voilà. Et de vous avancer que plus de 90% des caries que j'identifie sont entre les dents parce que malheureusement, la brosse ne peut pas l'atteindre. Alors, je vais être très clair de vous avancer que si on est trop fatigué avant d'aller se coucher le soir, ben voyons, si on a décidé finalement, si on a l'énergie de faire un des deux, la brosse à dents, vous allez la laisser de côté et c'est ça qui va compter en premier. Voilà. Et je vous montre rapidement une technique aisée. On se doit de pas faire l'erreur commune d'en prendre seulement qu'un petit brin de tout simplement transposer la plaque dentaire partout. Au même titre, on ne prendrait pas un mouchoir pour se moucher 20 fois. Voilà. Donc, on va prendre cette soie dentaire. On va en prendre à peu près cette longueur et on va l'enfiler sur les deux doigts les plus longs, de façon à nous garder une paire de pinces dans chacune de nos mains et bien pouvoir manipuler cette soie. Et si je peux maintenant simplement vous montrer avec cet appareil-ci, vous voyez comment long que j'en prends. Donc, il est très important de bien entourer la moitié d'une dent, vraiment en épouser le côté, de façon à bien nettoyer au complet la surface et non pas qu'une partie. Au même titre comme nous sommes là, on va envoyer le fil dentaire de l'autre côté, entourant la moitié, encore une fois, de l'autre dent, et on vient de nettoyer. Maintenant, ça, il ne faut pas le réutiliser. Il faut donc détourner et retourner, prendre un brin qui est propre et non pas simplement déplacer la plaque dentaire et faire plus de caries. Mais non. Mais là, moi, j'apprends quelque chose, Dr Benoit. Absolument. Voilà, l'instruction de ce soir peut peut-être faire en sorte que la majorité des gens vont conserver leurs dents. Donc, les petits appareils, là, les petits trucs là, qui sont longs comme ça, avec un petit pont, qu'il y a ça long de soie dentaire. Le premier usage. Un par dent. Exactement. OK, ça en prendra un peu Alors, trop. on en fait plusieurs. Bon. Budget. Budget.
Alors, la soie dentaire, vraiment l'allié principal pour conserver ses dents et sa fonction que je pourrais discuter avec vous tantôt. Pourquoi la soie dentaire, c'est l'ennemi? Parce que les gens, malheureusement, n'ont pas eu l'instruction suffisante pour qu'ils deviennent à l'aise et qu'ils en fassent une routine. Nos mères ont été des bonnes mères. Ils nous ont bien dit, lavez-vous entre les orteils, en arrière des oreilles, brossez-vous les dents, mais jamais, jamais est-ce qu'ils ont eu l'information de nous dire, lavez-vous entre les dents. Oui, c'est bien dit, c'est bien dit. Vous aviez d'autres photos pour nous, Dr Benoît? Oui, en effet, je vais parler maintenant plutôt de fonction pour justement arrêter de penser que les dents, ce sont des choses seules. Mais c'est une boussole, une horloge? Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer? Alors, les photos que je vais donc vous démontrer, c'est qu'au même titre qu'une montre, nous parlerons donc de la fonction de la bouche avec exactitude. Les dents, dans leur rencontre entre elles, on parle justement d'une synergie. Lorsqu'on parle d'une rencontre dents, le mot particulier, on l'appelle occlusion, est en relation aussi avec les articulations. J'aime beaucoup comparer marcher à mâcher. Une personne que vous verriez avec un déséquilibre au niveau du nombre de ses orteils, à court terme, il peut fonctionner. À long terme, je vous parie qu'il aura besoin d'un remplacement d'hanche. Un remplacement d'hanche est une chose commune dans notre société, plus tard parmi nos personnes âgées. Par contre, un remplacement de l'articulation de la mandibule, c'est quelque chose de moins connu. Alors, si vous visitez les foyers des gens âgés, vous remarquez que l'ouverture de la bouche se fait difficilement. Et à ce niveau-là, on ne parle pas d'un assèchement des lèvres ou d'un affaissement de pouvoir des muscles. C'est plutôt malheureusement que les ménisques qui sont ici, très peu connus des gens, sont malheureusement déplacés. Ça, justement, on va comparer à une montre et on regarde les engrenages dans leur exactitude, dans leur rencontre, fait en sorte que si on veut une fonction adéquate, elle se doit donc d'être bien alignée et bien sûr toujours bien entretenue. Pour avoir l'heure juste. Sinon quoi, voilà, nous tomberons dans le désordre et tout le monde aura des dentiers. Mais mon Dieu, vous êtes le roi de la métaphore? On essaye de bien imager parce que la bouche, c'est quelque chose de caché. Et la santé commence par la bouche. Docteur Benoît, moi, j'avais une question pour vous. Je vous trouve super sympathique. J'aimerais savoir où est-ce que vous pratiquez? Moi, je suis à Longueuil, à la rive sud de Montréal. J'aimerais terminer, si possible, de dire aux gens de vraiment pas être gênés, de vraiment avoir aucune honte s'ils vont voir leur dentiste, quiconque soit-il, et de comprendre que c'est pas qu'ils ont été négligents, c'est peut-être qu'ils n'ont pas été connaissants. C'est bien dit, bien résumé. Merci, Dr Benoît, d'avoir été avec nous.